Le 24 novembre 1971, un homme monte à bord d'un avion de la compagnie Northwest Orient Airlines à Portland, dans l'Oregon. Il se présente sous le nom de Dan Cooper. Il porte un costume sombre, une chemise blanche et une cravate. Rien dans son apparence ne semble particulièrement suspect. Il achète un billet aller simple pour Seattle et prend place à l'arrière de l'avion. Quelques minutes après le décollage, il remet une note à une hôtesse de l'air. Au début, elle pense qu'il s'agit simplement d'un numéro de téléphone. Mais Cooper lui demande de lire attentivement le message. Il lui révèle alors qu'il possède une bombe. Il ouvre brièvement sa mallette afin de lui montrer plusieurs objets ressemblant à des explosifs. Puis, il lui annonce ses exigences. Il veut 4 parachutes, 200 000 $ en billets de 20 $ et un avion prêt à décoller pour Mexico. L'hôtesse transmet immédiatement les informations au pilote. Le vol continue vers Seattle. Pendant ce temps, les autorités sont prévenues et commencent à préparer l'argent ainsi que les parachutes. À bord, Cooper reste étonnamment calme. Il ne semble pas paniquer. Il échange même quelques mots avec les membres de l'équipage et surveille simplement l'évolution de la situation. Lorsque l'avion arrive finalement à Seattle, les autorités fournissent l'argent et les parachutes demandés. Les passagers sont alors autorisés à quitter l'avion. Mais Cooper n'a pas terminé. Il demande au pilote de repartir. Cette fois, il veut se diriger vers Mexico, mais à une altitude relativement basse et à vitesse réduite. Il ordonne également que les lumières de la cabine soient éteintes. L'avion décolle donc une nouvelle fois. À bord, il ne reste plus que Cooper, les pilotes et quelques membres de l'équipage. Puis, quelque chose d'étrange se produit. Alors que l'avion vole au-dessus de l'État de Washington, l'équipage remarque que Cooper a disparu. La porte arrière de l'avion est ouverte. Il n'est plus à bord. Cooper avait sauté de l'avion en pleine nuit avec le parachute et les 200 000 $. Et personne ne savait exactement où il avait atterri. Les autorités lancent immédiatement l'une des plus grandes recherches de leur histoire. Des avions et des hélicoptères survolent la région. Des équipes au sol fouillent d'immenses zones boisées. Mais Cooper est introuvable. Pendant des jours, puis des semaines, les enquêteurs cherchent la moindre trace. Mais ils ne trouvent absolument rien. Pas de parachute, pas de corps, pas de Cooper, rien. Puis, des années plus tard, un élément inattendu va finalement apparaître. Un enfant qui joue près d'une rivière découvre plusieurs paquets de billets enterrés dans le sable. Les numéros de série correspondent à une partie de l'argent remis à Cooper. Mais cette découverte soulève encore plus de questions. Car si une partie de l'argent a été retrouvée, qu'est-il arrivé au reste? Et surtout, qu'est-il arrivé à Dabe Cooper? Après la découverte des billets, les enquêteurs reprennent immédiatement les recherches. Mais malgré toutes leurs investigations, ils ne parviennent toujours pas à retrouver Cooper. Aucun corps n'est découvert. Aucun parachute n'est retrouvé. Et aucune personne ne revient soudainement avec une histoire crédible, permettant d'identifier le mystérieux pirate de l'air. Au fil des années, plusieurs personnes deviennent suspectes. Certains prétendent être D.B. Cooper. D'autres sont identifiés par leurs proches comme des personnes susceptibles d'avoir organisé le détournement. Mais aucune de ces pistes ne permet de résoudre définitivement l'affaire. Et il y a un détail particulièrement intéressant. Le nom D.B. Cooper lui-même est en réalité lié à une erreur. Le pirate de l'air avait acheté son billet sous le nom de Dan Cooper. Le mauvais nom est pourtant resté dans l'histoire. Les enquêteurs ont étudié d'innombrables suspects. Ils ont comparé des empreintes. Ils ont analysé des témoignages et recherché des personnes possédant les compétences nécessaires pour réaliser un tel saut. Mais aucune preuve définitive n'a permis d'identifier Cooper. Une autre question reste également importante. Cooper avait-il réellement survécu à son saut? Certains enquêteurs pensent qu'il aurait pu mourir après avoir sauté dans une région extrêmement boisée, de nuit et dans de mauvaises conditions météorologiques. Après tout, il ne connaissait peut-être pas exactement l'endroit où il allait atterrir, mais d'autres pensent qu'il aurait pu survivre et disparaître complètement. Il aurait alors réussi quelque chose d'extraordinaire, détourner un avion, récupérer une énorme somme d'argent, sauter dans la nuit et ne plus jamais être retrouvé. En 1980, près de 9 ans après le détournement, un garçon découvre une partie de l'argent sur les rives du fleuve Columbia. La somme retrouvée est de 5 800 $. Les numéros de série correspondent bien aux billets remis à Cooper, mais personne ne sait comment cet argent est arrivé là.
C'est le dernier élément majeur découvert dans l'affaire. Au fil des décennies, les autorités reçoivent encore des lettres. Les autorités reçoivent des témoignages et des informations concernant de possibles suspects. Mais aucune preuve ne permet de mettre définitivement un nom sur l'homme. En 2016, le FBI annonce qu'il cesse d'enquêter activement sur l'affaire, tout en précisant que les informations crédibles pourraient toujours être examinées. Plus de 50 ans après le détournement, la question reste donc ouverte. Qui était réellement Davy Cooper? A-t-il survécu à son saut? A-t-il vécu tranquillement sous une autre identité? Ou a-t-il disparu dans les forêts de l'État de Washington cette nuit-là? Personne ne le sait avec certitude. Et c'est précisément ce qui fait de Dave Cooper l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle américaine.